Bonjour et bienvenue aux petites jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Julie Benoît, professeure et coordonnatrice du programme d'éducation en service à l'enfance à la Cité collégiale, ainsi que parent qui a vécu le diagnostic et vit avec la réalité d'avoir un enfant qui est sur le spectre de l'autisme. Donc, aujourd'hui, on va jaser de son expérience et voir comment nous, les éducateurs, les éducatrices, on peut mieux accueillir les enfants qui se trouvent sur ce spectre. Donc, bonjour, bienvenue, Julie. Et j'ai tellement hâte de rejaser avec toi. Oui, moi aussi. Récurrente aux jasettes pédagogiques. On Ben, pense des toujours que c'est la dernière fois, puis on finit toujours par se revoir. Donc, fois, ouais. t'es juste trop intéressante, puis tu as tellement de vécu et de belles expériences à nous partager. Ça fait que j'ai bien hâte de jaser de ce sujet. Mais commençons un petit peu par ton histoire avec ton fils, et puis comme parent, comment tu vis tout ça. Et puis, ouais, raconte-nous un peu ton histoire et ton vécu. Ben écoute, mon histoire a commencé avant d'être maman parce que moi, j'ai été éducatrice, j'ai été intervenante dans différents services à l'enfance, puis j'ai travaillé avec la clientèle autiste. Donc, pour moi, c'était pas quelque chose de nouveau. Puis mon filleul, Étienne, qui est rendu dans la vingtaine, est aussi autiste. Alors, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Dans le cas de mon garçon, euh, je vous dirais que ça n'a pas été super facile de découvrir ou en tout cas de déceler qu'il y avait une forme d'autisme parce que euh, c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai remarquées hein, à cause de ma formation, à cause de mes connaissances sur le développement de l'enfant, puis aussi parce que j'avais passé à travers un processus similaire avec ma fille. Hein. On avait déjà parlé dans une journée pédagogique du syndrome KBG de ma fille ou des formations professionnelles. Moi, je suivais le développement de mes enfants avec, avec ma grille. Je m'assurais que tout était en place. Mais rapidement, avec Xavier, je me suis aperçue de deux choses. Je me suis aperçue des défis qu'il y avait au niveau du contact visuel. Puis ça, depuis l'âge de 6 mois, je le voyais. Comme c'était pas facile pour lui d'établir le contact visuel. Et rapidement aussi, je me suis rendu compte que au niveau du langage, il semblait avoir quelques retards, quelques défis au niveau du langage. Puis parce qu'on avait déjà appris la LSQ à la maison pour appuyer Laurence qui avait une surdité, j'ai instauré la LSQ pour essayer de favoriser l'apparition du langage. Et rapidement aussi, j'ai contacté l'orthophoniste que ma fille voyait pour voir est-ce qu'elle pourrait suivre aussi Xavier pour l'aider justement là, au niveau de son langage. Donc, j'ai fait des interventions assez rapidement avec Xavier. Ça l'a aidé Xavier, mais vous allez voir à long terme comment ça l'a un petit peu nuit à la OK. situation par rapport au diagnostic, là. Euh, donc, rapidement, j'ai mis en place des interventions. Donc, il communiquait un petit peu en LSQ, puis éventuellement, le langage apparaissait. Puis quand le langage est apparu chez Xavier, il parle un petit peu la française. Ah, Puis, tu sais, nous, on n'a pas vraiment un accent français à la maison. Là, on est quand même un accent franco-ontarien. Puis, Xavier n'écoutait pas vraiment des émissions à la française. Alors, je me disais, j'ai toujours trouvé ça un peu louche, là. Je me disais, ça, c'est un indicateur pour moi, en tout cas, au niveau de ça. Puis plus le temps avançait, plus je voyais que Xavier avait des obsessions. Donc, il avait des obsessions par rapport à certains jouets. Donc là, il partait à un moment donné sur une obsession de Spider-Man. Puis là, c'était juste Spider-Man, puis on parlait juste de Spider-Man. Oups, à un moment donné, c'était plus Spider-Man, c'était Pat Patrouille. Puis là, on parlait de Pat Patrouille, puis Pat Patrouille, puis Pat Patrouille, puis tout fallait que ça soit Pat Patrouille. Oups, on était rendu à Sonic. Oups, on était rendu. Donc, tu sais, il y avait comme des espèces d'obsessions qui s'installaient. J'en ai parlé un petit peu avec l'orthophoniste, puis je disais, écoute, quand il parle, il y a comme un petit accent français, là, il y a quelque chose. Es-tu d'accord? Elle dit oui. Mais elle dit, c'est pas significatif, tu sais. Elle dit, j'ai de la difficulté à dire exactement oui, 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 c'est un trouble du spectre de l'autisme, là, tu sais. Euh, elle dit, on va continuer de l'observer, on va continuer à faire les démarches. Donc, on a fait la demande conjointement avec l'orthophoniste pour une évaluation avec l'hôpital de l'Est ontarien.
Euh, Puis, ben, c'est sûr qu'on a été mis sur une liste d'attente pendant très, très, très longtemps. Et finalement, mais le défi pour Xavier dans le processus d'évaluation, c'est qu'il y avait tellement d'interventions qui avaient été mises en place depuis qu'il est tout petit, qu'au moment de passer à l'évaluation, il y avait plusieurs symptômes qui étaient comme Apaisé ou masqué. ouais, qui étaient comme moins apparents, justement parce qu'on avait travaillé sur certaines choses au niveau du langage, au niveau du contact visuel, au niveau de la gestion de la colère, la gestion des émotions. Mais ce qui restait pour Xavier, c'était beaucoup les sensibilités sensorielles. Ça reste encore aujourd'hui. Il y a certains sons qu'il trouve très forts, certaines sensations qu'il n'aime pas. Mm. Donc, tu sais, mais c'était très subtil pour Xavier. Alors, puis c'est ça le défi. Quand c'est un TSA de niveau 2, 3 ou 4, peut-être qu'on le voit plus, mais quand c'est un niveau 1, ce qui est Xavier, c'est très, très, tu sais, c'est pas super apparent. Donc ça a été un défi au niveau du diagnostic. Mais Mhm. un peu comme pour Laurence, tu sais, pour moi, le diagnostic, ça change rien. Puis pour moi, un diagnostic, c'est pas une étiquette. Pour moi, c'est une façon de comprendre certains comportements, certains aspects de son développement pour mettre en place ce qu'il a besoin pour continuer, pour fonctionner comme éventuellement adulte accompli dans la vie. Absolument. Euh, mais c'est sûr que dans le processus, il faut faire attention parce que dès que ton enfant a un diagnostic, tout le monde veut lui mettre une étiquette. Et là, tu sais, plein de choses se mettent en place à partir de l'étiquette, puis on oublie de voir qu'il y a un enfant en arrière du diagnostic. Donc oui, il y a des caractéristiques qui sont à cause de son TSA, mais il y a des caractéristiques aussi qui sont parce que c'est Xavier, puis c'est comme ça qu'il est. Puis donc, c'est ça, on continue à travailler avec lui sur certaines choses au niveau de la gestion de la colère, être capable d'exprimer ses émotions. Les relations sociales, plus il avance, plus c'est difficile. Tu sais, en bas âge, on le voit moins, mais plus il avance au niveau de l'âge scolaire, là, il est rendu à 8 ans, plus on voit que c'est difficile, les relations sociales pour lui, tu sais, comprendre la complexité des relations sociales, gérer des conflits, se mettre en situation de protection aussi quand un ami va lui dire, tu sais, va frapper quelqu'un ou va faire ça ou donne-moi ton jouet, tu sais, puis Mhm. des fois, ben, il va revenir triste parce qu'un ami a pris son jouet puis il n'a pas compris qu'il lui donnait. Donc, tu sais, des fois, c'est des petits retours comme ça qu'on a à faire, à choisir des bons amis à faire des bonnes décisions socialement. Donc, on continue de l'accompagner là-dedans. Puis, OK. on a aussi, ça, c'est super aidant pour lui, un groupe de jeux. C'est un petit peu loin de la maison, mais ça vaut la peine, là. On fait 30 minutes de route. On va à un groupe de jeux à tous les dimanches. Puis, il aime beaucoup ça. Puis, il est avec d'autres enfants qui ont un TSA de différents niveaux. Puis, il aime ça. OK. Ça lui permet d'être avec une psychologue, travailler sur certaines choses. Il est suivi aussi par une psychologue. Puis là, il est en attente là, d'être vu par une pédiatre développementale Wow. pour qu'on continue là, certains services puis suivis pour lui.